Voilà. Donc, si jamais vous avez vraiment du bruit chez vous, n'hésitez pas à couper votre micro, hein. Voilà. Alors, donc, dans ceci, euh, quelle est l'idée de l'exercice? Donc, je vais limite refaire l'exercice à côté pour vous montrer. Donc, le verdict avec « et », comment ça fonctionne? Donc, si je prends la situation, je vais copier-coller, comme ça, on le voit, on redémarre avec les cotes des étudiants. Qu'est-ce qui se passe avec ces étudiants? Donc, vous voyez évidemment, ça c'est les deux colonnes, on va dire, on n'y touche pas à celle-là, hein. Ça c'est les colonnes de titres, voilà. Et donc, on veut étudier ce qui se passe avec l'étudiant, l'élève 1, il a 40 sur 50 pour le premier test. Et il a 25 sur 30 pour le deuxième test. On est un petit peu dans la logique pour l'instant de dire, tiens, est-ce qu'il a réussi? Alors, il y a la version gentille et la version pas gentille. Le verdict avec « et », on lui impose d'avoir réussi les deux tests. Donc, dans la colonne, si j'utilise le verdict avec « et », hein, si on est dans la logique d'une délibération, ben, en fait, ça veut dire qu'on ne va pas laisser passer grand monde. Hein. Est-ce que lui, il doit être mentionné réussi? Le premier élève. Ne regardez pas le tableau d'à côté, mais regardez le 40 et le 25. Est-ce qu'il a réussi? Le premier élève. Tout le monde m'entend? Il a eu 25 sur 40. Voilà. Donc, il faut donc dans votre tête, bon, Excel, il va faire le calcul, mais dans votre tête, évidemment, quand on est au-dessus de 25 pour le premier test, ou qu'on est à 15 et au-dessus, donc supérieur ou égal à 15, pour le test numéro 2, il aura réussi. Donc, si vous avez bien compris l'exercice, le premier élève, on doit lui mettre réussi. Normalement, hein, puisqu'il a 40 sur 50, ça c'est au-dessus de 25, il a 25 sur 30, donc c'est plutôt un bon élève. Ça va? Oui, oui. Le deuxième, lui, c'est pas bon du tout, parce qu'il a les deux qui ne sont pas bons. 10 sur 50, ça n'est pas bon, et 15 sur 30, on va mettre… C'est moyen. C'est moyen. Ouais. Il y a un bruit de… C'est pas top. Attends. Tu dis? Il y a un bruit de cuisine dans un des vidéos. Je ne sais pas qui c'est en fait. Hein, c'est chez toi? Pardon. En fait, c'est chez moi. Donc, je vais vraiment demander que ça cesse. Sur la cuisine, ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Donc, j'avais absolument… Effectivement, on oublie. Donc, moi, je ne peux pas couper mon micro. Je suis la seule qui parle, donc ce n'est pas possible. Voilà. Donc, désolée pour le coup de la cuisine. Donc, ici, le problème de ce 15 sur 30, il faut se mettre d'accord. Et ça, c'est la délibération des professeurs. Est-ce qu'à 15 sur 30, on considère qu'il a réussi? En général, non. Oui. Donc ici, je me rends compte que moi, j'aurais dû être plus attentive. Il faudrait mentionner… Donc, en fait, il a réussi. Hein, à 15 sur 30, il a réussi. Mais, comme on n'est pas super gentil, comme il a raté le test numéro 1, puisque un des deux tests est raté, il faut mettre raté. Est-ce que vous comprenez la logique? Oui. Le « et », ça impose qu'il a et réussi le test 1 et réussi le test 2. Donc, évidemment, celui-là, ça ne va pas. Il a beau avoir réussi son test numéro 2, ben, il n'a pas réussi le test 1 et donc ça doit être mis raté ici. Si vous avez compris, de la même façon, celui qui a réussi le 1 mais qui a raté le 2, ça ne va pas non plus. Et celui-là, il est dans quelle situation celui-là? Si vous avez bien compris, le 24 et 14. Raté. Ben oui, lui, il a les deux ratés. Donc là, il n'y a même pas à se poser la question. Et le 31 et le 28, ça, en fait, ça va, il a réussi. Donc, en fait, la différence par rapport aux gentils, ben en fait, quand on met un « et » dans la formule, je vais la faire tout de suite la formule, ben il y aura 3 personnes qui vont rater dans le verdict sévère, si j'ose dire. Tandis que dans le verdict de super gentil, eh ben, il n'y aura qu'une seule personne qui aura raté.
On va l'examiner tout de suite. Donc ici, en tout cas, je le fais avec le « et ». Et le « et », c'est vraiment dire, je commence mon égal. Je dis, OK, je dois faire un si, je dois faire un test. Et là, en fait, la différence maintenant, c'est que pour une fois, ce n'est pas juste une seule condition logique. C'est pas juste dire, est-ce qu'il a réussi celui-là? Ou j'aurais pu me contenter de dire la cellule 40. Hein, ça ne marcherait pas de dire, tiens, ceci doit être, cette valeur doit être supérieure ou égale à, alors je ne vais pas aller mettre 25 parce que si un jour ça change, il vaut mieux prendre des précautions de dire c'est le maximum pour lequel d'ailleurs je mets un dollar. Si vous vous rappelez le dollar, c'est un bon rappel. Hein, donc le dollar en question, le dollar en question, c'est devant le H ou devant le 2 que je dois le mettre? Devant le 2. Parce que je dois recopier voilà, je dois recopier dans la colonne. Donc, effectivement, je vais devoir, puisque ça va devenir H2, H3, H4, etc. C'est le dollar, c'est devant le 2 que je devrais le mettre. Je suis d'accord. Je ne sais pas si c'est ce que vous m'avez dit au fait. Oui, oui. Voilà. Mais ça ne serait pas suffisant de dire ça. Parce qu'il y a une autre condition qui est, il faudrait aussi pouvoir dire, il y a aussi le fameux celui-là, la deuxième condition. Et la deuxième condition, ça serait, ben oui, c'est plus grand ou égal. Donc, cette cote, pardon, je me trompe, c'est moi qui me trompe, pardon. Le fameux 25 doit être supérieur ou égal à quoi au juste? 30. Alors, attention, il doit être supérieur ou égal à la moitié du maximum. Hein, parce que nous, dans notre tête, on sait que c'est 15, mais il faut le faire calculer, ce 15. Et donc, ce 15, on va le faire calculer en disant, ah oui, mais c'est le total, bien sûr avec le dollar devant le 2, parce que je suis proactive, je sais que ça va se recopier, et c'est ce total qui est en fait 30 que je vais diviser par 2 pour avoir ce fameux 15. Sauf que, comme ça, la formule ne marchera pas. Le si, il a besoin que, donc, si vous voulez, si c'était bon dans un monde parfait, on aurait pu dire, ah oui, en fait, Excel va comprendre les deux. Et alors, du coup, on aurait juste mis, ah oui, si c'est vrai, on met réussi, et si c'est faux, on met, entre guillemets, raté. Hein, ça n'aurait pas changé. Votre si, ça n'est pas du nouveau. D'accord? Mais pourquoi là, on n'a pas mis la moitié aussi? Pourquoi on a dit supérieur ou égal à Ah, H? attends, excuse-moi. C'est moi qui me suis trompée. J'étais emportée. Tu as raison. Excuse-moi. Voilà. C'était tout à fait juste. Donc, effectivement, le $2 divisé par 2, c'est 25. Si tout le monde a compris ça. Ça, je parle de 25. Comprends maintenant. Et celui-là, je parle de 15. Donc ça a du sens. Sauf que Excel ne va pas comprendre cette formule parce que ces deux conditions doivent être vraies en même temps. Ça doit être à la fois que ceci est vérifié et à la fois que ceci est vérifié. Donc deux conditions, je vais vous les entourer. Voilà, il y a deux conditions. La première, elle est là. Vous la voyez? Oui. Le cadre. La deuxième, bon, c'est un petit peu mangé par le cadre, mais c'est deux conditions. Et les deux conditions qui doivent être vraies en même temps, il faut un « et ». Et ça, la seule façon de dire à Excel que ça fonctionne, parce que si je faisais ici Enter, il ne serait pas content. Hein. Il me dirait, d'ailleurs, si je fais un petit Enter ici, ah oui, ça je dois arrêter, reprendre la souris. Là, je ferai un Enter. Il me dirait, mais qu'est-ce que vous me voulez? Ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il manque l'espèce de liaison, la fonction imbriquée. Il faut pouvoir lui mettre que ces deux conditions doivent être vraies en même temps. Et ça, c'est juste dire, eh bien, je relie ces deux conditions en tapant mon « et ». Donc, le « et », c'est dire, il y a cette condition-là.
il y a une autre condition qui doit être vraie en même temps. Je la sépare par un point virgule. Voilà, je fais attention de mettre ma parenthèse du « et » ici. Voilà. Et là, maintenant, là, ça sera parfait. Parce que si vous avez bien compris, la condition logique, elle sera là. Voilà, ça veut dire que ça doit être vrai en même temps. OK. Et là, ça va, et là, il va le comprendre. Les deux conditions doivent être vraies en même temps. Les deux conditions doivent être vraies en même temps. Et là, ça veut dire qu'on utilise un « et ». C'est de la logique pure, hein? Ça, c'est des maths. Mais en fait, une fois qu'on aura compris ça, après, on est paré pour faire l'autre. Donc ici, maintenant, je vais faire Enter. Cette fois-ci, il aura bien compris. Voilà. Tout le monde a compris ce « et » qui est dans la condition logique du « si ». Oui. Voilà. Et alors maintenant, je n'ai plus qu'à recopier. Si j'ai bien fait mon boulot, il va vraiment être, voilà, le verdict sévère, c'est, ben voilà, ces trois-là, ils ont raté, soit parce qu'il y a le test 1 qui est raté, soit parce qu'il y a le test 2 qui est raté, soit parce qu'il y a les deux tests qui sont ratés. Tandis que le verdict avec « ou », ça c'est le verdict gentil. Le gentil, c'est celui qui va dire « Oh, mais du moment qu'il en a réussi un sur les deux, tout va bien. » Et donc là, on fait égal si, ouvrez parenthèse, comme maintenant je suis avertie, je me dis « Ok, je dois faire un « ou », ouvrez parenthèse, parce que je sais que je dois aller mettre mes deux conditions, qui sont exactement les mêmes. Hein, donc, ça va être prendre celui-là, divisé par le maximum avec son dollar. Donc là, j'ai du mal avec mon portable de mettre mon dollar, je le mets moi-même. Attends, qu'est-ce que je raconte? Diviser. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Plus grand ou égal au maximum qui est divisé par 2. Ça, c'est ma première condition. Séparer par un point virgule pour vérifier qu'il y a peut-être une autre qui doit être vérifiée. Et ça, c'est prendre la cote du 25, lui demander de vérifier si par hasard c'est plus grand ou égal, comme tout à l'heure, ce maximum, muni de son dollar, et divisé par 2. Ça, c'est mes deux conditions qui doivent ou bien l'une ou l'autre, qui doivent être vraies. Et de nouveau, je mets mon réussi. Voilà, et puis raté. Je fais bien attention de ne pas oublier mes points, mes guillemets, tout ça. Mais normalement, là, allez, c'est assez simple. Fermez parenthèse. Là, je crois qu'on est bon. Voilà. Donc là, on va observer. Ici, vous êtes d'accord qu'il a réussi dans ce verdict gentil? Ouais. Oui. Celui-là, il devrait faire quoi? Le 10 et le 15, il devrait avoir Réussi. quoi? Il va avoir réussi parce qu'il est sauvé avec le 15 sur 30. Okay. Voilà. Voilà. Et comme c'est un « ou », c'est un laxiste, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, du moment qu'une des conditions est bonne et vérifiée, c'est bon. Et là, il a aussi réussi grâce au test 1. Oui. Et ici, Oui. l'élève 4. Il a tout raté. Bon, là, quand même, laxiste ou pas, il a quand même raté. Hein, donc ça va. Raté. Et alors, par contre, ici, il a tout réussi. Vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence dans la façon de traiter les choses. Ça va, ça? Oui. J'avais une question. Oui. Parce que moi, j'ai fait l'exercice, mais il n'est pas tout à fait fini avec l'âge. Mais je n'ai pas mis les flèches là que vous avez fait. Quelles flèches? Parce que moi, Ils sont là. Oui. Est-ce qu'on doit les faire? Mais non, Kadia, bien sûr que non. Non. Okay, C'était juste pour l'explication. Hein. Voilà. Okay, donc, comme ça, je ne m'attarde pas. Je pense qu'avec ça, c'est déjà suffisant, je crois, pour avoir une petite capsule d'explication. C'est bon? Oui, très bien. D'accord.